Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce mardi, direction Saint-Cloud, à l'occasion du prix Teddy. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus vont s'affronter dans ce handicap, disputé sur la distance de 1400 mètres. Une épreuve de très belle facture, dans laquelle on peut détacher quelques bases assez solides. Et on voit ça tout de suite, avec mon analyse. Les bases avec le 11 Maroon 6 qui s'était classé 4e de cette épreuve l'an passé en 41,5 de valeur. Affublé cette année d'une valeur 37, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je vais lui opposer l'As un instant qui s'était imposé lors de son unique tentative au Val d'Or. Véritable métronome, il mérite d'être retenu en très haut rang. Le 3, Lanzolo Gold, a prouvé qu'il portait bien le poids lors de son dernier essai sur la Côte d'Azur. Assurément, il ne devrait pas décevoir ses nombreux preneurs. Les opposants avec le 14 Aversa qui vient de refaire surface sur la PSF de Cagnes. Déjà victorieuse sur le site Clodo-Aldien, elle a une très belle carte à jouer. Le 8 Grandson of Calix fut placé de listed l'an passé. À ce poids, il convient de s'en méfier tout particulièrement. Le 9 Stangeli n'a jamais été vu à une valeur aussi basse. Sur sa fraîcheur, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Le 10 Royal Wood totalise 80% de réussite dans les gros handicaps quintés. La forme étant là, elle pourrait passer outre les 2 kilos de pénalité dus à sa récente victoire. Mon coup de poker sera le 2 Tumbler qui vient de trouver une juste récompense à son immense régularité. Avec 7 livres de pénalité, cela se complique, mais il pourrait bien se glisser en fin de combinaison. Les outsiders avec le 5 Lanaken, un rentrant qui bénéficie d'un cadeau de la part du handicapeur. Dès lors, il pourrait jouer les places d'honneur. Le 4 American Flag se montre assez constant dans l'ensemble, mais il lui manque la petite étincelle pour pouvoir faire mieux. Il va tenter de grappiller une allocation. Quant au 7 Wapi, qui avait subi un gros échec lors de l'unique quintet qu'il a disputé, et au 13 Prince of Clouds, qui n'aura sans doute pas son terrain de prédilection, ils sont arrangés dans la colonne des seconds choix. Je prends un risque en écartant le 15 Gold Player, invaincu cette année, mais qui atteint désormais sa valeur plafond. Il n'aura donc pas la partie facile. J'ai également fait l'impasse sur le 12 White Platine, qui aura besoin de plusieurs parcours pour se montrer performant, sur le 16 Essai Transformé, qui semble barrer une valeur aussi haute, et sur le 6 Speed Hunter, qui risque de manquer d'expérience face à des rivaux plus chevronnés. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Teddy. Je vous laisse avec ma sélection ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!